Dans ce tutoriel d'introduction, nous allons regarder les principes de renommage des fichiers. Celui-ci de tutoriel est un exemple qui part d'un fichier au format RAW et qui, basé sur Chiasma, utilise Lightroom pour créer les fichiers dont on a besoin in fine. Il y aura d'autres tutoriels avec d'autres exemples où on partira de fichiers JPEG et où on n'utilisera pas Lightroom. Voilà. Alors, on commence bien sûr par mettre la carte SD dans son ordi. Alors, cette carte SD, dans notre exemple, peu importe, mais elle va contenir 3 photos, dont le numéro d'unité varie de 7 à 9. Les 3 photos vont être importées grâce à Lightroom dans notre ordinateur. Et on va utiliser d'abord la date de la photo. Puis on va rajouter un champ qui va permettre de le personnaliser. On aurait pu mettre trombinoscope, fleurs. Là, ce sont des photos Chiasma, donc on va mettre Chiasma. Ici, vous avez les initiales du photographe, le numéro de séquence. Donc là, comme je vais importer 3 photos, ce numéro va varier de 1 à 3. Et donc si j'ai 100 photos, ça varie de 1 à 100, etc. Donc DNG, c'est l'extension du fichier. Le format DNG, c'est un format RAW propriétaire, ou plutôt je dirais Adobe et universel justement, ce qui a beaucoup d'avantages. Et donc eh bien on va importer toutes ces photos en un seul clic grâce aux fonctionnalités de traitement par l'eau de Lightroom. Et voici ce que ça peut donner. Donc une fois que ces photos sont importées dans votre PC, qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous les développez, vous les recadrez, vous changez un peu le contraste, vous faites ce que vous voulez, et quand vous les trouvez acceptables, eh bien vous les exportez, car le but de toutes ces photos, c'est quand même d'être partagées avec d'autres. Et pour les partager, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser une fonction d'exportation qu'on détaillera plus tard, et qui va créer essentiellement 2 types de photos JPEG. Le format HD, c'est le JPEG qualité 100%, c'est-à-dire on ne peut pas faire meilleure qualité. À quoi ça va servir? Eh bien, ça va servir à être imprimé pour une exposition sur de grands formats. Et puis la qualité web, à quoi ça va servir? Ça va servir à une prévisualisation sur écran, à une publication sur Flickr, etc. Donc, par exemple, dans le cas concret, on va décider que la 2, on ne l'exporte pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Et la 3, oui, elle est intéressante. Et là, je vous ferai remarquer que du point de vue de l'exportation, donc de celui qui va recevoir les photos, il y a une discontinuité, mais c'est pas grave. Au contraire, ce qui est important, c'est la relation biunivoque entre ce fichier et ce fichier. C'est-à-dire le 1 a donné ces 2 fichiers-là, et si par après que l'on ait publié, qu'on ait diffusé, qu'on ait envoyé ces photos, il s'avère qu'une reprise est nécessaire sur le fichier RAW d'origine, eh bien on le retrouve facilement. Voilà, c'est ça, et c'est là toute la finesse de ce renommage qu'il faut bien assimiler. Alors je remets un peu les choses à plat. Donc je rappelle, nous avions une carte SD avec un fichier NF. Nous l'avons transformé en fichier DNG grâce à une fonction de Lightroom. Après développement, nous l'avons exporté sur 2 formats HD. Donc HD de à peu près 10, 15, 20 mégaoctets. L'autre de format web autour de 200 kilooctets. Voilà, ce qui est quand même assez différent. Et maintenant, eh bien, voilà ce qui va se passer. Vous allez pouvoir consulter un premier tuto qui traite l'importation et renommage, évidemment, sur Lightroom. Et un deuxième tuto qui sortira un peu plus tard, qui parlera de l'exportation. Voilà, donc c'était le but de ce tutoriel, de vous présenter un petit peu toute la cinématique de ces renommages de fichiers, etc. Donc, il y aura d'autres tutoriels pour traiter d'autres exemples, notamment sans utiliser Lightroom et sans utiliser des formats RAW au départ, mais plutôt des JPEG. Tout ceci suivra petit à petit au fur et à mesure de notre production. Voilà.